Gloire à Dieu. Père, c'est un privilège que tu nous accordes encore en ce jour d'être en vie et nous te sommes reconnaissants pour cela. Merci pour ce moment autour de ta parole. Merci de venir encore nous parler, nous édifier et d'éloigner toute confusion et distraction et que la gloire à toi seul soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans l'Évangile. Évangile de Jean. Jean chapitre 4, nous lirons du verset 5 au verset 18. Je vous exhorte néanmoins à lire le passage entièrement. Il s'agit de la rencontre de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Je suis dans la version de Louis II. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Que Dieu soit loué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La rencontre de Jésus-Christ avec la femme samaritaine est un texte fameux, très bien connu par certaines personnes qui m'écoutent aujourd'hui. C'est un passage riche en enseignements sur lequel nous avions déjà jadis enseigné, mais comme la parole de Dieu est versatile et que d'un même passage, Dieu est capable de nous instruire de différentes manières, dans l'édition d'aujourd'hui, nous irons selon la directive que Dieu nous donne. La rencontre de Jésus-Christ avec la Samaritaine était tout simplement un rendez-vous divin. Bien-aimés, prenons conscience que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que chaque jour, au travers de sa parole, Dieu nous donne une nouvelle opportunité de faire le bon choix, celui de tourner les regards vers lui plutôt que vers les vanités de ce monde. De plus, sachons que de la même manière que Jésus-Christ ne se déplaçait jamais au hasard, mais il allait où il y avait des âmes à sauver, de la même manière, personne n'écoute un enseignement, n'écoute l'évangile de manière fortuite, de manière hasardeuse. L'Ésaïe 55 verset 11 nous dit que lorsque la parole de Dieu sort, elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Voilà pourquoi à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, nous devons disposer nos cœurs à la recevoir avec humilité et douceur, car les Écritures, la parole est l'instrument par excellence que Dieu utilise pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice selon 2 Timothée 3, verset 16. La rencontre au puits de Jacob de Jésus-Christ avec une femme de mauvaise vie n'était pas anodine. Pour notre gouverne, je précise que les Judéens et les Samaritains étaient 2 peuples qui ne s'entendaient pas et ne se mélangeaient pas, car ils étaient en désaccord sur certaines questions, à tel point que pour se rendre en Galilée, les Judéens préféraient éviter de passer par la Samarie, quitte à faire un détour par la Pérée. Mais comme les valeurs, les considérations, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres selon l'Ésaïe 55 verset 8, ce qui peut nous sembler méprisé, souillé, sale et perdu, n'avoir aucune valeur aux yeux des hommes, pour Dieu, ce n'est pas forcément le cas. Et aussi vrai que Dieu ne fait point acception de personne. Selon Actes chapitre 10 verset 34, tout être humain sur cette terre a besoin de l'évangile, d'entendre, d'écouter cette parole qui apporte délivrance et vie, a besoin de recevoir de cette eau vive qui provient de Dieu. Le Christ est venu sauver toute race et sexe
confondus, car dans son amour, Dieu a un désir, celui que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Bien-aimé, je prends le temps de le préciser car parfois, regardant à la mauvaise vie de certaines personnes autour de nous, on peut parfois juger durement, voire même condamné. Mais qu'en est-il du regard de Dieu? N'oublions pas que le Christ a dit lui-même dans Marc chapitre 2 verset 17 qu'il est venu pour les malades, les pécheurs, et non pour ceux qui se portent bien et se sentent justes. Simplement, il aimerait qu'on abandonne le péché, car le péché nous mène à la mort. Bien-aimé, je vais te le redire, Dieu ne veut pas que tu meurs, mais il désire que tu changes de conduite, que tu te répandes et que tu vives. Ézéchiel chapitre 18 verset 23. Voilà pourquoi il pourvoit encore à ce genre de message. Retournons au texte. Dans une conversation, un échange avec la Samaritaine, nous lisons que le Seigneur Jésus-Christ se dévoilera peu à peu comme étant à la fois le don de Dieu, détenteur d'une eau vive, une eau capable d'abreuver à tout jamais celui ou celle qui la boit. Ensuite, il se dévoilera comme être le Messie, le Christ, dans le verset 26, celui qui apporte le salut. Bien-aimé, Romains 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend provient de la parole de Christ. Ainsi, c'est en écoutant le Seigneur Jésus-Christ que cette femme pécheresse réalisera au fur et à mesure le problème de sa vie et trouvera en Jésus-Christ la solution. Voyons-nous le péché. Le péché est quelque chose qui nous rend malades. Contrairement à ce que certains dans l'ignorance pourraient penser, le péché oppresse, bien-aimé. Et là, je parle pour ceux qui ont encore du scrupule, car de nos jours, Satan a déjà tellement perverti les intelligences que certaines personnes ne sont même plus conscientes de l'abomination dans laquelle elles évoluent. Cette femme avait un passé et un vécu peu commun. Elle avait connu plusieurs hommes dans sa vie. Elle avait été mariée 5 fois. Si ces hommes étaient morts ou s'ils l'avaient simplement quitté, ça la parole ne nous le dit pas. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment de sa rencontre avec le Christ, elle vivait en concubinage avec un 6e homme. Bien-aimé, nous comprenons qu'il s'agit d'une femme qui était allée de relation en relation, d'homme en homme, recherchant sans doute quelque chose, un quelconque épanouissement, un bien-être qu'à chaque fois elle ne trouva pas. Et c'est le cas de plusieurs personnes qui m'écoutent en ce moment. Chacun de nous a un vécu et un passé et les vies des uns et des autres ne se ressemblent pas. Parfois la souffrance, un vide en soi, un certain manque ou même des angoisses, des peurs poussent les gens à faire les mauvais choix, à commettre des erreurs. Car une âme qui ressent un mal-être, une profonde solitude, qui manque d'enthousiasme dans la vie est susceptible de commettre des gaffes, de commettre des erreurs, parmi lesquelles vivre une vie de débauche, de dépravation, d'addiction aux drogues ou à autre chose, car on cherche à combler un vide. Voilà pourquoi certaines personnes accumulent les relations ou encore courent après des carrières, des titres, des positionnements toute leur vie, vont même jusqu'à s'adonner à des croyances et religions bizarres qui les entraînent encore plus dans la confusion, l'égarement et la perdition. Car il y a un vide qu'on cherche à combler, il y a des souffrances. Cette femme samaritaine connaissait sa mauvaise vie, qui lui avait d'ailleurs attiré le regard réprobateur, le jugement des personnes de la société de son époque. Par honte et par gêne, elle n'avait pas de vie sociale, tandis que les femmes se rendaient en groupe au puits, soit très tôt le matin, soit tard en fin de journée pour éviter les grandes chaleurs. Elles ne pouvaient guère se mélanger à elles et s'arrangeaient à y aller durant les horaires pénibles, contraires aux normes, afin d'éviter le regard, les réflexions des personnes autour d'elles. Bien-aimé, je le redis, le péché fait honte et isole des autres. Quand ta vie est sale, tu es mal à l'aise devant les autres personnes et tu cherches constamment à te dissimuler. Le péché fait se sentir inférieur aux autres. Plusieurs qui m'écoutent en ce moment savent très bien de quoi je parle. Car en regardant à nos vécus, parfois on a honte des choses commises. D'autres n'assument carrément pas leur passé,
tellement ils en ont honte. Bien-aimé, si tu m'écoutes et que tu vis dans le péché, je t'exhorte à sortir du péché. Car le péché t'humilie, te souille et te rabaisse et te plonge parfois dans des tourments. Sache que Dieu est compatissant et toujours prompt à pardonner et effacer tous les péchés de ceux qui confessent et abandonnent leurs transgressions selon l'Ésaïe 43 verset 25. La parole nous dit que Jésus était fatigué du voyage et il s'assit au bord du puits de Jacob et là arriva de Sichar une femme pour puiser de l'eau. Jésus, en tant que gagneur d'âme par excellence, sut comment aborder cette femme, tout comme il sait comment nous aborder, quand nous aborder et où s'adresser en nos cœurs personnellement. Mais face à cette femme, Jésus partit d'une requête: donne-moi à boire. Jésus, lui, la source d'eau vive et intarissable, qui demande de l'eau à une pécheresse. Humainement, sa requête pouvait s'expliquer car personne ne vient au puits pour rien et de surcroît sans seau pour puiser. Or, Jésus était assis auprès de ce puits ne disposant d'aucun ustensile ou autre moyen de s'en procurer. Et la parole nous dit au verset 8 que ses disciples étaient allés en ville chercher des vivres. Bien aimé, parfois quand Dieu a un rendez-vous avec nous, il prend soin d'éloigner les distractions, d'enlever toutes les interférences afin de se retrouver seul à seul avec nous pour parler à nos cœurs, se révéler pour qui il est véritablement et surtout nous mettre face à nos actions, à nos mauvaises conduites. Bien aimé, le message de l'évangile n'est pas là pour rabaisser, humilier, condamner les personnes en raison de leur mauvaise vie, mais il est là pour conduire au salut en passant par la repentance. Ainsi, tout au long de cette conversation, se dévoilant pour qui il est véritablement, Jésus-Christ mettra le doigt sur le problème de cette femme, afin de lui montrer la solution. Et pour ce faire, il lui parlera d'eau, en lui disant qu'il existe deux types d'eau, et l'eau derrière laquelle soupirait cette femme, au vu de son vécu, n'était aucunement capable d'étancher sa soif, de résoudre son véritable problème, de combler son cœur par rapport à l'eau que lui, il pouvait lui donner en tant que le Christ, le don de Dieu, le Messie. Et tandis qu'elle l'écoutait, en se demandant peut-être au départ qui est cet homme assis là, qui dit posséder une eau différente. Et si c'est le cas, pourquoi m'en demander alors à moi? Et au fur et à mesure qu'elle interagissait avec le Seigneur Jésus-Christ, il faisait tomber les écailles de ses yeux en lui expliquant la différence entre l'eau du puits de Jacob et son eau à lui. Cette eau différente, miraculeuse, bienfaisante, salvatrice, capable de transformer en celui ou en celle qui la consomme en une véritable source qui jaillit jusque dans l'éternité. Cette eau qui fait du bien, qui lave, qui ôte la honte, qui relève, qui apaise le cœur en tumulte, qui ne s'obtient nulle part ailleurs qu'auprès de lui, notre Seigneur. Bien-aimés, sachons que l'eau du puits, au même titre que toutes celles provenantes des différentes sources existant sur cette terre, n'ont la capacité d'étancher la soif d'une âme aride et remplie de souffrance. Rien ni personne sur cette terre n'est capable d'ôter la honte et laver le péché. Aucune thérapie, aucun mouvement philosophique, aucun nouveau style de vie comme on en voit qui émerge tous les jours n'a le pouvoir d'apporter véritable paisibilité, sérénité à une âme en souffrance. De la même manière, bien-aimés, peu importe ce que nous recherchons activement sur cette terre, ce après quoi nous courons pensant obtenir bonheur, satisfaction sans Dieu, bien-aimé, je vais te dire que tout cela est vain. Matthieu 6,33 dit: recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses te seront données par la suite, car le véritable bonheur ne se trouve qu'en Dieu seul. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, nous dit l'Ecclésiaste 1, verset 2. Et c'est le spirituel qui guide le physique. Si ce n'est pas Dieu qui comble premièrement ton cœur, bien-aimé, quoi que tu possèdes, tu auras toujours un manque et un vide en toi, et ta joie ne sera jamais parfaite. Matthieu chapitre 24 verset 35 nous dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Sur cette terre, tout passe.
La seule chose qui demeure éternellement est la parole de Dieu annoncée par l'Évangile. 1 Pierre chapitre 1 verset 25. Bien-aimé, ne fonde pas ton espérance, ton bonheur, ta joie sur autre chose que sur Dieu d'abord. Car si tu t'attends aux hommes avec grande tâche, sache qu'ils sont susceptibles de te décevoir. Le psaume 118 verset 8 dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Car là où les hommes peuvent te tourner le dos, t'abandonner, te trahir, te faire du mal, Dieu, lui, ne le fera jamais, à condition que tu acceptes de boire de cette eau vive qu'il te donne aujourd'hui. » Dans ce passage, la vérité est que cette femme était en souffrance et malgré le fait qu'elle s'arrangeait à esquiver les autres en bravant la dure météo, cela ne changeait rien à sa peine. Bien aimé, il existe une différence nette entre ce que le monde peut t'offrir, qui ne pourra jamais combler totalement ton cœur, car il s'agit des choses éphémères et passagères, et ce que Dieu peut te donner comme bénédiction et faveur, qui par contre sont tellement grands et vont bien au-delà de ce que tu peux penser, imaginer ou croire, comme dit l'Éphésiens chapitre 3 verset 20, et qui ne se limitent pas qu'à cette vie terrestre, mais s'étendent jusque dans l'éternité. Bien aimé, c'est de cela que le Christ parlait à cette femme, en cette eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi, d'une conversation débutée autour de l'eau, et tandis qu'au départ, cette femme s'imaginait une eau matérielle physique qui lui aurait permis de ne plus avoir à se présenter au puits chaque jour, alors que le Christ, lui, il était en train de lui parler d'une eau spirituelle représentée par toutes les bénédictions qu'elle aurait reçues par la foi en lui, qui est le chemin, la vérité et la vie. Quand elle lui demanda de cette fameuse eau miraculeuse au verset 15, contre toute attente, nous voyons la réponse du Christ: va, appelle ton mari et viens ici. On pourrait se demander ce qu'est le lien entre l'eau et la vie privée, l'intimité de cette femme. Mais rappelons que Dieu sonde les cœurs et il sait toutes choses. Devant sa face, rien n'est caché. Jésus lui dit, face à sa requête d'avoir de cette eau salvatrice, va appeler ton mari et viens ici. Bien-aimé, pour obtenir le salut, il faut passer par la repentance, reconnaître ses péchés, sa mauvaise conduite, sa mauvaise vie, en prendre conscience, car seuls ceux qui reconnaissent être perdus peuvent être sauvés, et non les orgueilleux, ceux qui s'estiment être trop bien et sans péché. Proverbe 28 verset 13 dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Plusieurs personnes autour de nous sont perdues et le savent, car savent très bien quelle est la vie qu'ils mènent, mais ils ne sont pas disposés à l'admettre par orgueil, à le reconnaître, et préfèrent jouer des rôles, feindre des vies imaginaires afin d'apparaître pour qui ils ne sont pas, et feindre des vies de couple merveilleuses alors qu'en dessous se trouve adultère, frustration, abomination. Feindre des vies chrétiennes consacrées et pieuses alors qu'ils dissimulent la sorcellerie en eux. Face à la réponse de va appeler ton mari et viens ici, la Samaritaine voulut tourner, dissimuler la vérité, car consciente de n'avoir pas une vie correcte, elle dit: je n'ai point de mari. Ce qui est exact d'un point de vue strictement légal, mais pas de manière pratique, car elle vivait en concubinage avec un homme. Et je m'arrête là pour préciser que vivre sous le même toit avec une personne sans être marié, bien aimé, Dieu désapprouve cela. Au même titre que l'adultère, la fornication et le copinage. Bien aimé, si tu m'écoutes et que c'est ton cas, je t'exhorte à ranger ta vie. Jésus lui répondra néanmoins: en cela tu as dit vrai. C'est maintenant que tu dis la vérité. Je le redis à nouveau, le but de Jésus-Christ n'était pas de faire intrusion dans la vie privée, d'humilier, d'offenser cette femme, mais le salut passe par le fait de reconnaître qu'on a un problème. Plusieurs personnes par orgueil mentent sur leur vie et refusent la repentance, la correction, bien que conscients de leurs péchés pratiqués. Quand Dieu vient au travers de sa parole t'interpeller, ou encore au travers d'un de ses serviteurs, n'endure
n'endurcis pas ton cœur, car Dieu, contrairement à toi, c'est le devant de toutes choses. Et chacun sera seul et sera jugé selon ses propres actions. Cette femme avait une mauvaise vie. Et tant qu'elle n'allait pas premièrement le reconnaître, le Seigneur ne pouvait guère la bénir en lui donnant cette eau vive. Tant qu'elle n'allait pas réaliser qu'enchaîner les relations avec différents partenaires n'était pas la solution à sa solitude ou souffrance, à son manque. Tant qu'elle n'allait pas reconnaître que consommer la mauvaise eau et aspirer à boire l'eau vive que le Seigneur lui proposait de boire était la solution, elle ne pouvait pas s'en sortir. De même, à une personne qui m'écoute aujourd'hui, tant que tu ne vas pas réaliser que le chemin que tu as choisi là n'est pas le bon chemin et emboîter le véritable chemin qui est Christ, tu demeureras perdu. Nous lisons dans les versets 28 à 30 que alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Dans son geste de laisser sa cruche se trouve tout un symbole, bien-aimé, symbole d'abandon de tout ce à quoi elle pouvait s'être accrochée durant sa vie, symbole de tout ce qu'elle recherchait tant pour essayer de satisfaire ses aspirations les plus profondes. Car à l'écoute de la parole de Dieu provenant de la bouche de Christ, elle reçut en elle une transformation à tel point que celle qui voulait passer inaperçue et éviter les regards par honte en raison de sa vie dépravée, une fois qu'elle se mit à boire de cette eau donnée par le Christ, abandonna toute gêne, toute honte, toute peur et alla témoigner aux autres. Bien-aimé, une conversion vraie et authentique se voit aux attitudes. Cette femme a lâché sa cruche qui servait à pallier ses nécessités ménagères et autres à l'écoute de l'évangile. Elle a placé ses propres intérêts de côté et immédiatement a pensé aux autres, en allant aussitôt propager aux autres la bonne nouvelle. Bien-aimé, je le redis, celui qui a reçu Christ, qui a bu de cette eau vive de manière authentique, cela se voit en l'altruisme, la disposition à t'intéresser, à te dévouer pour les autres, et cela à tous les niveaux. Cela se voit également au zèle que tu manifestes pour la propagation de la parole de Dieu. Le témoignage de cette femme était simple mais efficace. Bien-aimés, faisons attention à nos témoignages, car en tant que personne sauvée, le témoignage est la première des choses avec laquelle nous annonçons Christ. Et pour qu'il produise de l'impact, l'acceptation en autrui de venir à Christ, il faudrait que ce témoignage soit vrai, sans rajout ni fioriture. Le témoignage, c'est pour donner la gloire à Dieu et non pour élever nos chairs. Un témoignage n'est efficace que si on le donne dans la vérité. Pour plusieurs personnes, le moment du témoignage, c'est leur heure de gloire où ils ont l'attention des autres pour donner une fausse image d'eux, s'inventant carrément des vies avant d'avoir connu Christ. Dans la ville de Sichar, les habitants connaissaient bien cette femme et la vie qu'elle menait, mais quel ne fut pas leur étonnement de la voir les approcher, leur parler de cet homme, le Messie, sans gêne et sans crainte, au point où le verset 30 nous dit que eux aussi allèrent à Christ. Cela nous montre l'efficacité de ce témoignage. Bien-aimé, l'eau qui provient de Christ et qui entre dans la vie d'une personne apporte un changement, une transformation en celui ou en celle qui le désire véritablement. Chaque jour est une nouvelle opportunité que Dieu nous accorde de nous détourner du péché, d'arrêter de courir après les choses éphémères de ce monde qui jamais ne nous combleront. Rien ni personne ici-bas ne peut occuper dans le cœur d'un être humain la place réservée à Dieu. Et ça, malheureusement, la vie de plusieurs passe sans qu'ils n'en prennent réellement conscience. Mais ma prière aujourd'hui est qu'une personne qui m'écoute, qui se sent sec et aride, fatigué par son vécu douloureux, puisse s'exprimer
comme cette femme samaritaine et dire, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne refasse plus encore et encore les mêmes erreurs, que ce vide en moi soit comblé, que ce tumulte, ce tourment dans mon cœur cesse, que cette humiliation due à mon vécu s'arrête. Père, je désire de cette eau, qu'elle vienne me laver, me purifier, me nettoyer, épurer mon cœur taché de péché, ces péchés qui sans cesse me tourmentent. Père, donne-moi de cette eau. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.